messieurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission spéciale. Vous le savez, la République démocratique du Congo reste donc dans cette atmosphère d'agression dans sa partie est par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le secrétaire général AI du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Deo Bizibou. Bonsoir. Et bonsoir, bonsoir, madame. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Bienvenue dans cette émission spéciale. Merci, madame. Alors, ça fait quand même longtemps, Deo Bizibou, secrétaire général AI, depuis que vous avez vous occupé cette fonction, vous avez pratiquement disparu. Je n'ai pas disparu, je suis avec vous, mais parfois par personne interposée. Mon style managérial veut que je décentralise, comme ça que j'étais quand j'étais président fédéral à Bukavu. Je donne le travail, chacun joue sa partition dans l'équipe. Et comme ça, nous avons les départements de la communication, information et presse qui fonctionnent. Je peux ne pas être là, mais vous avez reçu ici le porte-parole du parti, M. Simon Kalenga. J'ai eu à vous recommander plusieurs personnes qui sont venues en lieu et place de moi. Donc le parti, ce n'est pas un individu. Le parti, c'est plus le cadre du parti au même moment. C'est une stratégie que vous amenez, c'est un leadership que vous amenez. Hein, c'est ça en fait l'équipe. L'équipe, chacun joue sa partition. On a beaucoup de départements. C'est comme dans un gouvernement. Chaque ministre joue sa partition. Voilà. Donc c'est ça votre stratégie. Et le parti est censé être rendu visible à travers ces cadres des différentes... et parce que nous sommes un parti national, nous avons tous les cadres qui viennent de tous les horizons sociaux, les Bakongo, les Baswahili, vous avez des Bangala. Eh bien, autant, moi j'assure la visibilité de nos cadres. Un peu sous les traces du sens de limité. Le fait oui, bon, il le faisait comme ça en fait. Lui, c'est le maître. Il nous a formés et nous ne faisons qu'exécuter ce qu'il nous a appris. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir sur le plateau Deo Bizibou. Après un moment, il revient alors que la situation reste un peu tendue dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous vivez la situation, cette agression rwandaise? Et si j'ai tenu à venir ici moi-même exactement, c'est parce que en tant qu'originaire de l'Est, de Goma est tombé, Bukavu également. De Bukavu exactement, comme vous le savez, je commence par dire d'abord Polé, comme on dit, dire ma compassion aux populations, en particulier de Bukavu au sud Kivu, de Goma au nord Kivu, et en général, les populations du nord et du sud Kivu qui sont sous les joues de l'occupation des occupants rwandais maintenant. Je leur dis toute ma compassion et j'insiste en disant que ça, ce n'est pas la première fois que le pays est occupé. Je rappelle que lorsque l'AFDEL est créé pour conquérir tout le Congo, Tshisekedi Félix n'était pas président de la République. Lorsque leur CD est né en 1998, eh bien, en ce moment-là, Tshisekedi n'était pas président de la République. Il y a eu le CNDP, l'M23, ainsi de suite. Voyez-vous, tous ces mouvements sont nés pendant que Tshisekedi n'était pas président de la République. Et c'est comme ça que les Congolais vont comprendre que ce n'est pas Tshisekedi qui amène la guerre. Le plan le plan de balkanisation du Congo, le plan de conquête, d'occupation de ce pays a été élaboré depuis très longtemps. Donc, c'est là que j'en arrive à dire que donc, nous, Congolais, comprenons que ce plan qui a toujours été déjoué, nous avons l'obligation de le déjouer encore une fois pour que le Congo aille de l'avant. Donc, nous devons aller de l'avant. Et j'insiste en disant que quand le Congo est attaqué, le pays est attaqué en ce moment-là, eh bien, toutes les divergences que nous avons, on les tait d'abord, on défend le pays. Le reste, on va voir. Donc les Congolais doivent être unis comme un seul homme. Absolument. Pour faire face à l'ennemi. Alors Absolument. le mois de février est doublement commémoratif pour le parti présidentiel. Il y a d'un côté, vous vous êtes rappelé du feu Étienne Tshisekedi, mais aussi la création du parti au pouvoir qui a totalisé, si je ne me trompe pas, 43 ans. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments? Bon, d'abord, avant d'en arriver là, je veux dire que nous avons commémoré ces doubles événements. On a commémoré la mort du Sphinx. On a célébré aussi le 43e anniversaire du parti dans un contexte qui est particulier, lié à cette guerre-là. Comme ça, nous avons fait le minimum. Minimum parce que ce n'est pas quand le pays est occupé qu'on peut célébrer, festoyer. Non, non, absolument pas. Nous avons fait juste le minimum. On ne pouvait pas ne pas se rappeler que Tshisekedi Étienne est mort le 1er février et ensuite que le parti avait été créé
un certain 15 février 82 et nous rappeler des fondateurs qui ont été à la base de ce parti. Et ça aura été l'occasion pour nous de nous interpeller. Et moi, j'ai eu l'occasion d'être dans la parole. Nous avons été donc à l'église Sainte-Anne, où, comme secrétaire général à l'intérim, j'ai eu à nous interpeller, nous, cadres de l'UDPS, pour savoir qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous avons fait vraiment de l'UDPS, et surtout que nous sommes maintenant au pouvoir, surtout que le pays maintenant, le pays est agressé. Chacun doit prendre. Et est-ce que aussi, c'est une question que plusieurs se posent, est-ce que aussi l'UDPS aujourd'hui représente réellement les 43 ans de lutte? Absolument, nous venons de très très loin. Nous venons de très très loin. Accéder au pouvoir, ça n'a pas été facile. Je dois vous rappeler que nous avons accédé au pouvoir par Félix-Antoine Tshisekedi après 37 ans de lutte dans l'opposition. Et maintenant que nous sommes en train de défendre l'intégrité du territoire, voilà, donc la lutte continue. J'aime chaque fois dire que la lutte doit continuer, nonobstant ces agressions ici, même si les agressions n'y étaient pas, eh bien, la lutte, elle est permanente. C'est comme ça que nous l'entendons. Nous n'avons jamais entendu que lorsque l'un d'entre nous, certains d'entre nous, accèdent au pouvoir, que la lutte s'arrête. Non, la lutte, elle continue absolument. Alors, s'agissant de l'ancien Premier ministre, le feu Étienne Tshisekedi, il y a également de l'autre côté des audios qui ont quand même circulé à travers les réseaux sociaux, des pleurs, des audios attribués aujourd'hui à la veuve du feu Étienne Tshisekedi, Maman Marthe Kassalou. Mais l'inquiétude de plus d'un Congolais, on n'a pas entendu une réaction ni de la famille présidentielle, encore moins la réaction de son parti, l'UDPS, même pas la réaction de la maison civile. Non, là, en ce qui concerne son parti, je suis là, et moi-même d'ailleurs, et même sur mon compte Twitter, je pense que ceux qui le consultent, ils peuvent se rendre compte. C'est ça la campagne exactement que moi, je dénonce, et je préviens les Congolais. Que l'ennemi vient avec plusieurs stratégies. Donc vous voulez dire que ce n'est pas vrai, déjà? Donc les Congolais doivent savoir que ces audios ne viennent pas de Maman Marthe. Quand vous entendez, même les personnes qui n'ont jamais rencontré Maman Marthe, à l'âge de maman, lorsque vous la rencontrez, la volupté, l'énergie, l'énergie dégagée dans ces audios. À moins que cela, c'est une jeune maman qu'on a manipulée, et puis elle parle, et puis Maman Marthe, sa sagesse. Ayant vécu autour du Sphinx, sa sagesse. Et puis elle a commencé la politique depuis. Voilà. Donc j'affirme ici, je dis à mes compatriotes que ça c'est une campagne de M. Kagame qui consiste à diviser les Congolais pour avoir accès à la balkanisation du Congo. Vous savez quoi? Il veut opposer le Swahiliphone aux autres tribus du Congo pour dire que non, voilà les Swahiliphones, vous avez été discriminés. Et c'est dans le même titre d'ailleurs. Dernièrement, lorsqu'on a la police est allée arrêter des bandits autour du stade des Martyrs. Stade des Martyrs, oui. Voilà, on a vu des audios et des vidéos sur les réseaux sociaux où on disait voilà que les Swahiliphones étaient malmenés à Kinshasa, et puis malmenés par qui? Par les combattants de l'UDPS. Comment vous dites, moi, mais je suis Swahiliphone, je suis originaire, je suis Swahiliphone, donc je ne peux jamais croire que ça peut arriver. Donc je tiens à démentir formellement que ça, les combattants de l'UDPS viennent de tous les horizons. Ils sont swahiliphones. La preuve, vous venez de l'Est. Ils sont absolument, ça me fait 34 ans l'UDPS. Aussi 34 ans. Ancien président fédéral de l'UDPS à Bukavu. Ça veut dire que donc l'UDPS renferme toutes les catégories des membres, toutes les couches sociales sont à l'UDPS, venant de tous les horizons. Donc vous vous rappelez que d'ailleurs, lorsque on implantait le parti à l'époque, vous aviez 4 fondateurs et chacun avait un pôle. Vous aviez Kibasa Maliba pour le compte de Swahiliphone. À l'époque, vous aviez Marcel Yaweboa qui était pour le compte de Lingalaphone, Tshisekedi Ombolumba pour le compte de Lubaphone. Et puis nous avions à l'époque Vincent Mbouakem Nyaroliem qui était pour le compte de Kikongophone. Et c'est comme ça qu'ils ont pu ratisser l'âge jusqu'à nous recruter, nous autres là, de tous bords. Donc, l'UDPS est un parti national et toutes les tribus, toutes les provinces sont représentées. Donc, il n'y a pas de discrimination envers le tribalisme, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. Dans le parti présidentiel. Ça n'existe pas. Mais pourquoi cet acharnement? Non, comme j'ai dit, c'est M. Kagame, avec les siens, qui veut diviser pour mieux régner. Il cherche un passage. C'est ça la stratégie de l'ennemi. C'est ça la stratégie de l'ennemi. Et c'est ce que je suis venu effectivement dénoncer en appelant le Congolais à se souder. Non.
Les Congolais qui sont en train de nous suivre maintenant ne doivent pas céder à cette manipulation de l'ennemi, c'est ça? Voilà. Cette guerre ici, et comme j'ai prouvé, comme j'ai dit à travers l'histoire, je fais voir à travers l'histoire qu'en 1996, Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Donc c'est pas lui qui a amené la guerre? En 98, mais c'est la FDL qui a mené la guerre. La guerre a été concoctée. Parce qu'aujourd'hui, on l'accuse parce que Félix Tshisekedi avait libéré le M23 qui était en prison. Et il y a certaines voix qui accusent Tshisekedi aujourd'hui d'être auteur de ce que l'Est est en train de vivre aujourd'hui. Je viens de vous faire voir, madame, et je fais voir ça à tous les Congolais. En 1996, lorsque la FDL vient conquérir le pouvoir ici au Congo, jusqu'à installer chez l'état-major général rwandais ici, James Kabarebe, Tshisekedi Félix n'était pas président. Lorsqu'en 1998, le RCD, dirigé par Azaria Souroubirwa, est né, en ce moment-là, Tshisekedi n'est pas président. Et puis le CNDP, par la suite, l'M23, Tshisekedi n'était pas président. Et là où j'insistais, je disais que nous sommes fiers d'avoir un peuple qui résiste chaque fois. Ce pays aurait déjà dû être balkanisé depuis très très longtemps. Voilà l'occasion pour moi d'encourager les Wazalendo et les populations locales qui ont décidé de résister depuis très longtemps. Depuis 1998, ils n'ont fait que résister. Et maintenant qu'ils ont un président, parce qu'à l'époque, le régime sortant, l'ancien régime... Vous voulez parler du régime de l'ancien Joseph Kabila? L'ancien régime traquait les Maïmaï. On les traquait. Et les Ozalendo, ils n'avaient jamais existé. Mais aujourd'hui, nous avons, avec Félix Tshisekedi, qui défend l'intégrité du territoire, il leur donne munitions, armes et consos, des armes pour faire face aux agresseurs. Donc, une collaboration entre les FARDC et les Ozalendo. Et d'ailleurs, il a été créé ce qu'on appelait la réserve de l'armée qui a été créée pour encadrer les Wazalendo et tous ces résistants Maïmaï à défendre le pays. Ça n'avait jamais eu lieu. Madame, ça veut dire que Tshisekedi Félix défend l'intégrité du territoire. Et c'est comme ça, j'appelle les populations à serrer les coudes, pas de tribalisme. Nous sommes tous des Congolais. Là où je voudrais aussi insister, madame, cette guerre a aussi un fondement idéologique. Comment ça? Je ne serai pas entré dans tous les détails. Non, mais dites-nous brièvement. Mais il y a des gens qui pensent en fait que les Congolais ne méritent pas de vivre ici au Congo. Et que ce sont eux qui méritent de venir vivre ici au Congo. Ah, c'est ce que pensent certaines personnes. Il y en a. Les gens qui sont derrière Paul Kagame prétendent que le Congo, c'est chez eux. Et qu'eux ont le droit de venir ici. Et que nous, les Congolais, nous n'avons pas le droit de rester chez nous. C'est ça? Donc, ça serait comme les peaux rouges en Amérique. Mais dans cette démarche, Paul Kagame n'est pas seul. Absolument, il n'est pas seul. Mais il y est avec certains Congolais. Mais vous avez Corneille Nangaa. Mais je voudrais rappeler ici, madame, que M. Corneille Nangaa, d'abord, je me pose la question, c'est pour combien de temps? Il n'a qu'à regarder derrière lui qu'est devenu Arthur Zaïdi Ngoma, qu'est devenu Wamba Diawamba, qu'est devenu tous ces présidents que les Rwandais mettaient comme paravent. Ils finissent comment? C'est comme des citrons. Ils sont sucés, puis on les jette. Donc, Corneille Nangaa doit tirer des leçons de ce qui s'est passé avant lui. Comme on dit, madame, que l'histoire, c'est le flambeau, comme disent les historiens, que l'histoire, c'est le flambeau du passé qui éclaire le présent. Corneille Nangaa doit se rendre compte d'abord que c'est lui qui a publié les résultats des élections ici. Les vidéos existent. Il a proclamé les résultats. Aujourd'hui, commence à se dédire. Eh bien, l'avenir radio n'est pas pour lui. Et qui s'aperçoivent aussi, ceux-là qui ont été manipulés avant lui, Wamba Diawamba, Arthur Zaïdi Ngoma et consorts, comment ils ont fini? Les Rwandais, les Suisses, Kagame et les Suisses, et puis il va les jeter. Donc, esthétiquement... C'est les sorts qui attendent également Corneille Nangaa. C'est comme ça que moi je posais la question pour combien de temps exactement. Heureusement que la résistance, il y en a toujours eu, il y en aura, jusqu'à ce qu'on va reconquérir. Et je ne peux pas imaginer, ne pas vous dire que madame, la dernière guerre que le Rwanda, que M. Kagame amène au Congo, c'est vraiment ça la dernière. C'est sous le règne de Félix ici. Exactement, exactement. J'encourage les Congolais à résister, à se serrer les coudes pour qu'on vienne à bout de cette énième agression de M. Kagame. Alors, Deo Bizibou,
quelles sont les nouvelles? Avez-vous les nouvelles de vos combattants au cadre du parti au pouvoir qui sont dans les partis occupés aujourd'hui par les rebelles? Oui, nous avons des nouvelles. Ils sont harcelés, ils sont traqués, malmenés. Et comme je disais, c'est ça aussi, la lutte, elle continue à tous les niveaux. Mais je leur donne l'espoir. Comme j'ai dit, c'est une énième agression. Ça va être la dernière. Et qu'ils soient rassurés que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le gouvernement fournissent tous les efforts possibles. Et ils ne seront pas déçus. Vous avez les nouvelles de l'Ituri, d'Ouvira, pardon? Oui, j'ai les nouvelles de partout. Je suis en contact avec eux. Alors dites quand même à la population qui est en train de vous suivre la situation actuelle. Oui, si vous permettez, je peux parler en Swahili. Oui. Allez-y. Nasema wandugu, nawapatia hongera, pole sana kwa yale yote yanayofika. Sema kwamba pole sana. Lakini nawaza kwamba hii ndiyo mara ya mwisho Bwana Kagame anafika tena kuchokoza Wakongomani. Nasema pole kwa kuona uongozi inafika leo. Bwana Kagame anafika na jeshi zake wakishambulia Kongo. Nasema pole, mjue kwamba Rais Félix Antoine Tshisekedi na viongozi wote wa Kongo wako wanafanya nguvu zote ili hiyo yote ipite mbio mbio isikawie. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi votre message en Swahili, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Ce qu'ils peuvent retenir, c'est de dire que je compatissais avec mes frères du Grand Kivu partout qui sont sous les jougs des occupants, en leur disant que courage, toute ma compassion au nom de l'UDPS, mon parti, et en leur disant que ce n'est pas la première fois que cela est arrivé, en leur disant que en 96, Tshisekedi n'était pas là, 98 et ainsi de suite, et que nous pensons que ça c'est la dernière fois où M. Kagame vient attaquer le Congo. Et que Félix Antoine Tshisekedi prend la République, avec tout son gouvernement, les efforts sont en cours de leur part pour que la situation se renverse et que les Congolais vivent en paix. Alors, vous avez quand même des informations en tant que ressortissant, mais aussi en tant que secrétaire général AI du parti présidentiel. Aujourd'hui, les Congolais s'inquiètent quand même d'apprendre que les FARDC viennent et laissent donc leur poste, fuient, partent, et les Rwandais entrent tranquillement sous le sol congolais. Est-ce vrai? Il y a des détails. Non. D'abord, vous allez vous rappeler que c'est depuis bientôt 3 ans que nous sommes en guerre. Bientôt 3 ans. Depuis que Bonagan était tombé, c'est presque 3 ans. Et je voudrais vous rappeler que en 1996-97, l'AFDEL n'avait fait que juste d'octobre jusqu'à 7 mois. En 7 mois, le Rwandais était déjà ici à Kinshasa. 7 mois. Je dois vous rappeler que lorsque en 98, avec le RCD, eh bien, la plus longue opération aéroportée ici, ils sont partis de Goma jusqu'au Congo central. Et c'est là exactement que les Congolais ont compris que la guerre, ce n'est pas seulement le Kivu ou les Kivusiens. C'est pratiquement le Congo tout entier qui ceux-là veulent occuper. Et je disais que le Congo est attaqué par Paul Kagame. Alors, à ce niveau-là, je voudrais dire que les efforts qui sont en cours dépassent les années antérieures. Parce que nous sommes à 3 ans aujourd'hui, alors que jadis c'était 7 mois, Kinshasa est tombé. Donc, je voudrais dire que la situation va être renversée bientôt. Voilà l'espoir que moi je donne aux Congolais. Mais sur une chaîne, Peter Kazadi, qui est également membre de votre famille politique, avait affirmé qu'il connaissait quand même ces infiltrés qui sont sous le sol congolais et qui sont à Kinshasa ailleurs. Vous les connaissez également? Nous laissons les services faire leur travail. Nous laissons les services faire le travail et le travail est en train d'être fait. Vous apprenez certainement qu'à Kinshasa, vers le pays, il y a des arrestations à gauche, à droite. Voilà. Je ne saurais pas commenter ça. Je laisse les services faire le travail. Vous appelez les Congolais à l'unité pour barrer la route à l'ennemi, mais vous-même au sein du parti présidentiel, vous n'êtes pas unis, Deo Bizibou. Là n'est pas le problème. Je vous ai dit tout à l'heure que tout ça, il faut taire. Ah, vous voulez nous dire que vous avez déjà mis cela de côté? Que ce soit, dès que nous appelons même les opposants,
ce n'est pas lorsqu'il y a menace, que le navire est menacé par la tempête qu'il faut attaquer, qu'il faut être divisé. Absolument pas. Donc les Congolais peuvent attendre demain voir Diobi Zibou et Augustin Kabouya autour d'une même table. D'abord, nous sommes dans le même parti, madame, dans le même parti. Mais vous regardez en chien et chat. Cette affaire-là est derrière nous, on avance. Ah, derrière vous déjà? On avance, oui. Donc on peut vous voir demain ensemble pour parler aux combattants? On ne parle pas de ça. Pour l'instant, nous défendons le pays. Voilà, madame. Vous défendez le pays. Vous avez certainement appris que ça fait 2 fois le chef du parti, l'autorité de défense du parti nous a réunis. Ça fait 2 fois, on a fait 2 Dernièrement, avant que Félix Tshisekedi ne parte pour l'Allemagne, on a appris que vous étiez avec lui. Je n'entre pas dans les détails, mais déjà, je vous dis, le chef nous a réunis à 2 reprises et les réunions vont continuer. Voilà. Les réunions vont continuer. Exact, oui. On dirait que vous avez du mal à éclairer l'opinion. Madame, je vous ai dit, pour l'instant, ça, ce n'est pas nécessaire. Le pays, vous savez, sans le pays, le parti n'existe pas. C'est d'abord le pays, le parti vient après et les individualités viennent après. Pour l'instant, c'est le pays. Parce que si ce pays n'est pas là, on ne parlait pas de PS. Hein. On ne parlait pas, les partis politiques, on ne parlait pas de démocratie et qu'on sort. C'est d'abord le pays. Après le pays vient le parti. Et puis autre chose. Alors, Diobi Zibou, on vous accuse aujourd'hui de n'avoir pas aidé le président de la République. On dit on vous accuse, c'est pas seulement Diobi Zibou, mais on accuse le parti UDPS de n'avoir pas aidé Félix-Antoine Tshisekedi. Comme je disais, madame, ce n'est pas en ce moment on doit savoir qui a fait quoi. Bien entendu, j'ai jamais dit ça dans l'église à Sainte-Anne. J'ai dit, d'ailleurs, vous savez que moi je suis très exigeant. Très exigeant vis-à-vis des dirigeants, surtout vis-à-vis des dirigeants membres de mon parti. Je suis très exigeant. C'est-à-dire quoi? Je suis très exigeant, exactement. Quand vous dites qu'on n'a pas aidé, quand vous dites l'UDP c'est une personne morale, et les partis politiques sont des personnes morales. Par contre, la responsabilité doit être individuelle. Il faut cibler tel individu. Là, on peut savoir a-t-il bien fait son travail ou non. Voilà. Mais en termes de perspectives, en ce qui me concerne, ce que je peux vous promettre, c'est que dans les jours à venir, vous apprendrez que l'UDPS interpellera les cadres du parti qui seront dans les institutions et donc l'UDPS fera le suivi de ces cadres qui seront dans les institutions. Qui ne seront pas dans la ligne de Étienne Tshisekedi, c'est ça? Exactement. Qui ne vont pas travailler selon les valeurs de Félix Tshisekedi. C'est ça le leadership que moi j'entends incarner. Vous êtes dans les institutions au nom de l'UDPS, vous avez des comptes à rendre à l'UDPS. Donc, vous entendez dans les jours à venir que tel ministre est interpellé à l'UDPS. C'est possible que vous appreniez qu'il y a des auditions à l'UDPS à Limité. Dès qu'on apprend quelque chose, voilà, eh bien, la personne doit venir, peut-être avant que le Parlement ne s'en saisisse, Limité s'en saisit pour demander les comptes. Et si on constate que la personne a failli, bien entendu, il y a des cas, et qu'on a vécu, je n'étais pas encore là. Mais si j'étais là, vous auriez dû apprendre que tel a été convoqué à Limité, auditionné, et au besoin, lui retirer la confiance et en tirer les conclusions, les conséquences. Alors, que pensez-vous de la démarche du couple ECC-Senko? Leurs négociations, ils étaient au Rwanda, ils se sont rendus à l'extérieur du pays. Que pensez-vous de cette démarche? J'ai vu, ils ont été reçus par le chef de l'État et puis ils sont déployés. Moi, je veux dire que pour autant que... J'ai toujours insisté en disant qu'il faut laisser les institutions apprécier, chacun faire son travail. L'initiative, nous sommes en démocratie. La démocratie permet aux gens de s'exprimer librement. C'est pourquoi nous sommes battus pendant 37 ans avant d'accéder au pouvoir. Et circuler, mais qu'on soit parti voir les rebelles, un problème. Qu'on soit allé rencontrer l'agresseur, je trouve que c'est un problème. Et comme j'ai dit, le pays est agressé par M. Paul Kagame. Voyez-vous, l'agresseur est identifié. L'agresseur, il y a des rapports des Nations Unies qui ont documenté que c'est M. Kagame qui attaque le Congo. Alors, venir dire que non, voilà, il faut d'abord qu'on s'entende à l'intérieur, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a des gens de Kagame qui sont ici, avec qui on doit s'entendre. Et c'est comme ça que le chef de l'État, quoi? Au lieu de m'entendre avec les valets de M. Kagame, mieux vaut discuter avec lui directement. D'où le processus de Luanda qui est en cours.
Et le processus Et de ça, Nairobi... c'est ce que Kagame ne veut pas. Eh ben, il ne veut pas pourquoi. Non, non, c'est monsieur... D'abord, est-ce que vous savez comment M. Kagame est arrivé au pouvoir? Rappelez à la communauté congolaise. M. Kagame, c'est un sanguinaire. Même pour accéder à la tête FPR, il a dû liquider le premier président du FPR. Ce n'est pas lui. C'est M. Frédéric Rwigema qui a été liquidé par Paul Kagame. Avant, pour dire que Kagame ne fait que c'est un sanguinaire qui aime le sang. Donc, ce qu'il fait aussi au Congo, ce n'est pas nouveau. Mais j'aime me rappeler en disant que Kagame doit se rappeler que Hitler avait l'intention d'annexer, de conquérir le monde entier. Il sait comment, maintenant qu'il y a des sanctions qui commencent à s'annoncer, maintenant que ceux qui, là où que ses maîtres, certains commencent à le quitter, il doit tirer quand même des leçons. Parce que vous savez que les minerais qu'il pillait ici au Congo, il exportait vers l'extérieur, notamment vers certains pays européens. Maintenant, l'Union européenne vient de décider, de constater, voilà, qu'il y a un problème. Il y a une résolution du Parlement européen, voilà, qui a été prise contre le Rwanda. Et de plus en plus, la vérité va faire son chemin. Donc moi, je pense que Kagame, si il peut entendre la voix de la raison, le peu de voix de raison qui puisse lui être encore donné, c'est de se ressaisir et demander pardon. Parce qu'il ne sera jamais plus fort que M. Hitler, qui avait voulu conquérir le monde entier et qui a mal fini. De toute façon, il ne saura pas conquérir le monde entier, et moins encore le cause. Et comme je dis, c'est depuis 1996 qu'il y a la conquête du Congo, et finalement, il y a beaucoup de résistance, notamment des autochtones, qui font qu'il n'a jamais réussi. Déobi Zibou, nous sommes pratiquement à la fin, mais cette question, des Congolais se sont quand même inquiétés par rapport à l'attitude, le comportement de certains au cadre de l'Union sacrée de la nation, ressortissant de l'espace swahiliphone face à cette agression rwandaise. Leur silence qui a inquiété. Comment est-ce que vous voyez le comportement de certains au cadre de l'Union sacrée de la nation? Nous n'avons qu'à constater, et le peuple n'a qu'à constater, qui le défend, qui défend la patrie. Et c'est à la fin qu'on pourra faire le constat. Pourquoi tel ne parle pas maintenant, va-t-il parler demain, ainsi de suite. Nous sommes dans la défense des intérêts de la patrie. Cette lutte a fait son chemin. Et c'est au bout qu'on va constater qui a fait quoi. Notamment les complices, il y en a. On a vu dernièrement un communiqué venant du parti de Vital Kamerhe. Quelle est la santé de vos relations aujourd'hui, UDPS et l'UNC? Madame, je dis que je suis venu ici essentiellement pour dénoncer cette campagne-là de Kagame qui veut diviser les Congolais. Je vous ai dit que l'affaire des partis politiques, au niveau interne, au niveau de partenaires, pour l'instant, il faut taire ça. Il faut regarder de l'avant et faire face à l'ennemi et les bouter dehors. Alors, quelle solution aujourd'hui pour la paix dans l'Est de la RDC? La solution passe par le départ de l'envahisseur. Rien à faire. Mais aussi, je voudrais insister que... Mais comment avoir ce départ? Il faudra aussi, le moment venu, comme l'en a été le cas en Europe lorsqu'Hitler avait été défait, il y a eu des sanctions contre des collabos. Ça veut dire, les collabos, il y en a aussi. L'envahisseur finira par rentrer, partir. Kagame sera, comme j'ai dit, il ne sera pas être plus fort que Hitler. Non, il finira par, parce que depuis 1996, il n'a pas pris le Congo. Mais les collabos, il y en a. Et il faudra des sanctions contre ces collabos. Par exemple, pendant que nous sommes là, pendant que le Congo est agressé, quand quelqu'un vient demander le départ du chef de l'État, pendant qu'il est prouvé qu'aucun président de la République n'a donné à l'armée les moyens que fait Antoine Tshisekedi a donné. Aucun. Mais quelqu'un vient vous dire, voilà, Tshisekedi doit partir. Et nous disons, voilà, ça c'est un indice. Que celui-là, mais quand on réclame les départs, le remaniement du gouvernement? Le remaniement, là c'est pour renforcer l'équipe et pour que l'action soit soutenue. Il y a des gens qui veulent un gouvernement de la guerre. Ça, c'est vraiment un point de vue. Je pense qu'il faut qu'il y ait des réajustements qui permettent à ce que la machine s'adapte à la réalité, que le fonctionnement de l'armée et de l'appareil de l'État s'adapte
et pour connaître rapidement vraiment des bons résultats. Alors aujourd'hui, il y a deux voix qui estiment que la solution pour la paix dans la partie Est, bien sûr, vous l'aviez dit, passe par un dialogue, comme le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un dialogue avec Paul Kagame, avec le Rwanda et non pas avec le M23, mais d'autres disent oui, un dialogue avec Paul Kagame, mais aussi un dialogue avec les Congolais. Vous êtes de cet avis? Voilà. Les Congolais qui défendent leur patrie n'ont pas de conditions à poser. Lorsque vous êtes chez vous, on attaque votre maison, vous n'avez pas de conditions à poser. Vous défendez d'abord la maison. Vous chassez l'ennemi, le reste après. Et par rapport aux discussions avec Paul Kagame, effectivement, c'est lui l'origine du problème. Il est l'origine de tous les maux. En ce moment, il faut négocier et discuter avec lui. Nanga est venu avec son AFC. Je vous dis, ça c'est un paravent. Nanga n'est qu'un valet. Je vous ai rappelé qu'il y a eu avant Nanga, M. Wamba Diawamba, il y a eu Arthur Zaïdi Ngoma, toute une suite. Alors, donc, je voulais dire que discuter avec Paul Kagame, l'option a déjà été levée par le chef de l'État. Oui, le processus de Luanda est en cours. Vous avez vu comment il a dû fuir une réunion qui était prévue. Donc, mais on n'a qu'à considérer, les Congolais peuvent constater que depuis qu'il y a guerre à l'Est, les discussions qu'il y a eu lieu, on a intégré les rebelles, on a intégré les gens du M23, CNDP et consorts, ça donnait quoi? Une répétition. C'est comme ça que le chef de l'État a décidé. Et il a été soutenu par le Parlement pour dire on n'intègre plus ces gens-là dans l'armée. Voilà. Donc, discuter avec Paul Kagame, c'est déjà, donc l'option a déjà été levée par le chef de l'État. C'est bon, c'est en cours. Donc, nous pensons que ça pourra arriver à la fin. Donc, mais la paix, pour moi, passe par quoi exactement? Allez-y. La paix passe par la mise en place d'une armée très très forte. Je compare chaque fois ça par l'anecdote. Vous avez un voisin qui envoie chaque fois ses enfants venir gifler vos enfants. Pour autant que vos enfants seront en train de gémir et donc en train de pleurer, eh bien, les voisins pourront les envoyer. Tout comme ils peuvent même s'envoyer. Mais le jour où ces enfants-là viennent trouver les autres, qui les giflent, qui les rosent comme il se doit, qui leur donnent une bonne leçon, ils ne viendront plus. Ils ne reviendront plus jamais. Et c'est ça ce qu'il faut. Est-ce qu'une façon de dire que vous, l'UDPS, depuis que vous êtes arrivé à la tête des RDC, vous n'avez pas pu relever le défi en ce qui concerne l'armée? Je vous ai dit, madame, qu'arriver à 1,6 milliard de dollars, là où l'armée avait à l'époque de l'ancien régime 400 millions, 500 millions, Tshisekedi a fait sa part en donnant tous les moyens. La question est de savoir maintenant comment ces moyens ont été utilisés. Et comment chacun a fait son travail. Là, c'est l'autre paire de la manche. Mais en tout cas, en ce qui concerne les moyens mis à la disposition de l'armée n'avait jamais eu ça. Donc la volonté de l'État, elle est là. Et moi, j'insiste en disant que cette armée-là, j'ai été partisan des sanctions. À tous les niveaux. Je suis partisan des sanctions à tous les niveaux. Quiconque a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, il faut sanctionner. Ça permettait en ce moment-là à celui qui va le remplacer de bien faire le travail. J'aime rappeler, madame, que la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque Dieu châtiait directement dans l'Ancien Testament, il a brûlé Sodome et Gomorrhe, les gens avaient peur, ils ne péchaient pas beaucoup. Mais depuis qu'on dit, voilà, Jésus est venu mourir et mort sur la croix à cause de nos péchés, tout a été pardonné, et voilà, c'est devenu le monde. Donc, j'insiste, il faut des sanctions à tous les niveaux. Dans l'armée, dans le gouvernement, à tous les niveaux. Et là, vous allez voir que les gens vont changer. Et le travail va aller de l'avant. Alors, Déo Bizibou, avant de vous lâcher, vous venez du parti présidentiel, donc vous pouvez bien éclairer l'opinion. Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il était dernièrement en Allemagne, il a encore parlé de Joseph Kabila Kabange comme étant agresseur. Alors, dans l'opinion, il a été critiqué. Les gens disent aujourd'hui, Félix Tshisekedi a encore dédouané Kagame pour charger Joseph Kabila Kabange. Finalement, c'est quoi? Il ne l'a pas dédouané. En fait, ce sont des agents qui font le même travail. Je vous ai parlé de brassage, mixage, tout ça. Lui-même, monsieur Joseph Kabange est venu d'où? N'est-il pas venu du Rwanda dans les bottes de la Fidèle? Vrai ou faux? Telle est son histoire. Donc, mais Joseph Kabila égale Kagame, ils sont les mêmes. À la différence que
Kagame est resté chef de l'État du Rwanda, et lui, il n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Mais ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes, ils faisaient le même travail pour balkaniser le Congo. Et occuper mais il avait déjà dit, pourquoi il doit toujours insister, parler de Joseph Kabila Kabange, alors aujourd'hui, du côté de la famille politique de Joseph Kabila Kabange, on estime qu'il veut justifier son échec. Madame, il n'y a pas d'échec, le pays est envahi, il faut le défendre. Je vous ai dit, madame, que l'armée n'avait jamais eu autant de moyens qu'aujourd'hui. Donc, Félix Antoine Tshisekedi fait son travail, fait sa part. Il reste à voir maintenant, à différents niveaux, comment chacun a fait son travail. Les généraux comment ils ont travaillé, comment les généraux ont pu quitter l'armée, les troupes à Goma pour se trouver à Bukavu, comment ça s'est passé. Le mois viendra où on va établir les responsabilités. Comme je vous disais, madame, il faut des sanctions, absolument des sanctions. Et moi, je demeure optimiste que les choses vont évoluer positivement. Nous sommes tout un peuple. Et ce peuple est envahi depuis, comme j'ai dit ici, depuis 1996. Et Kagame n'est jamais venu à bout des Congolais. C'est plutôt les Congolais, nous les Congolais, qui viendront à bout de M. Kagame. Ça, je le promets, madame. Alors, c'est complètement fini. Deo Bizibou, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi dans cette émission spéciale. C'est de dire à mes compatriotes que de ne pas céder à la campagne d'intoxication, de diabolisation de M. Kagame avec ses partisans, de leur rappeler que, ça je m'adresse à M. Nanga, de rappeler qu'avant lui il y a eu Lunda Bouloulou, il y a eu Arthur Zaïdi Ngoma, il y a eu le prof Wamba Diawamba, il y a eu une kyrielle de personnages politiques que le Rwanda que M. Kagame avait mis en avant comme par avant. Et ils ont fini très mal, ils ont disparu. Et sa disparition aussi va venir. J'insiste en disant à mes frères du Kivu, du Grand Katanga et de l'ancienne province orientale, les Swahiliphones, c'est qu'on leur dit que voilà, les combattants de l'UDP s'en prendraient à des Swahiliphones, c'est faux, archi faux, là, parce que moi-même je suis dirigeant de l'UDP, eh bien, je suis là représentant les Swahiliphones, je les défends, je ne peux jamais accepter que pareilles choses se passent. Du reste, l'UDP, c'est un parti qui regroupe toutes les catégories de membres venant de provinces diverses. Donc ça, c'est faux, archi faux. Et puis je disais ici que dans sa stratégie-là de diviser les Congolais pour venir les envahir comme ils souhaitent, M. Kagame et ses valets ont utilisé une voix féminine, disant que c'était Maman Marthe Tshisekedi qui demandait comment barre le Kivu. Je tiens ici à démentir que ça, ce n'est pas Maman Marthe Tshisekedi, absolument pas. D'ailleurs, j'ai été avec elle il n'y a pas longtemps, ce n'est pas elle. Et même ceux qui ne l'ont jamais vue, ceux qui ne l'ont jamais vue, qui ne l'ont jamais échangé avec elle, ils vont comprendre que à l'âge qu'a Maman Marthe aujourd'hui, la grand-mère ne peut pas parler avec autant de vigueur, autant d'énergie. Donc, je demande à tous les Congolais, mes frères et sœurs, chers compatriotes, d'être restés unis comme un seul homme pour faire échec à cette énième invasion de M. Paul Kagame, tout en sachant que Paul Kagame a envahi ce Congo en 1996 avec l'AFDEL, il a répété en 1998 avec le RCD. Après le RCD, il y a eu le M23, le CNDP, et maintenant il vient avec l'AFC M23. Donc, c'est une énième tentative à laquelle nous sommes appelés à faire échec. J'appelle donc tous les Congolais à être unis. Nous sommes un peuple, qu'on soit du nord, sud, est ou ouest. Nous sommes un seul peuple. C'est comme ça que moi j'ai dit que en 1998, lorsque M. Kagame, ses troupes partent de Goma vers le Congo central, tout le monde se rappelle, ça n'était pas le Kivu, c'était juste le Congo. Donc son souci, c'est de prendre le Congo tout entier. D'où les Congolais doivent être unis comme un seul homme pour relever ces défis, pour surmonter encore une fois cette difficulté. Et nous disons que ça sera la dernière guerre que le Congo va mener, que M. Kagame viendra nous imposer ici. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini. Moulouba, Moukongo, Mouswahili, Kinois, tous nous sommes un seul peuple. C'est donc le message qui doit nous accompagner. Le tribalisme. Et défendons la patrie. Le tribaliste profite donc à l'ennemi. Ne cédons pas à la manipulation de l'ennemi parce que tous nous sommes un seul peuple. Alors c'est complètement fini pour cette émission spéciale qui a eu le plaisir de se recevoir sur ce plateau
Déo Bizibou, secrétaire général AI du parti présidentiel. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation, madame. Merci à vous, madame, messieurs. Restez fidèles sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Au revoir et on se retrouve prochainement pour une autre émission spéciale sur les antennes de la chaîne haute définition. Bye bye.